Calimera, Calispera, j'espère que vous allez bien, c'est Cassandre et aujourd'hui, c'est les news du jeu vidéo. Alors, il n'y a pas grand chose, mais il y a des petites informations qui sont quand même très intéressantes. Mais d'abord, générique. Et on se retrouve tout de suite avec une news très intéressante pour les fans de Stalker 2. Stalker que j'attends avec impatience. Bon, vous savez tous pas la shitstorm, mais le problème qu'il y avait eu avec la guerre en Ukraine, l'équipe de développement qui a dû malheureusement ralentir le développement de jeux, s'expatrier dans un autre pays pour pouvoir poursuivre. Là, on apprend que le studio ukrainien, donc GSC de Game World, partage une très bonne nouvelle pour de nombreux joueurs et même avec de l'avance plutôt attendue. Voilà. Donc, à l'origine, en novembre, ça devrait sortir donc dans un mois à peu près. On devait avoir Stalker 2. Donc, il était à l'origine question d'une nouvelle version Switch avec Legend of the Zone. Alors, Legend of the Zone, je ne connais pas. Une collection qui compile les 3 premiers opus que j'ai adoré personnellement. C'est vieux, mais j'ai vraiment adoré. La célèbre franchise de FPS post-apocalyptique. Sachez qu'il arrive finalement plus tôt que prévu sur les consoles hybrides. Et ça, c'est formidable. Que demande de plus? Que demande le peuple? C'est génial. Donc l'article est très sympa sur Gameblog. On n'en apprend pas plus, mais voilà, ça reste toujours du Stalker 2, ça reste toujours une valeur sûre, et surtout que derrière, il y a Microsoft. Et ça, c'est pas rien. Microsoft qui a un gros pouvoir d'achat et un gros pouvoir financier derrière pour aider les développeurs. Et ça, c'est une des choses que j'adore énormément chez Microsoft. Donc là, on va avoir une version de Stalker voilà, qui va arriver sur Switch. Personnellement, je vais l'essayer et on verra ce que ça va donner, parce qu'au niveau Switch, quand même, c'est pas ouf hein, la puissance de la Switch. Donc on va voir comment ça va être optimisé. Ensuite, on a le remake de Silent Hill. Alors, je l'ai pas encore fait. Si vous voulez qu'on fasse un petit test en direct et qu'on le découvre ensemble, avec grand plaisir, dites-le moi en commentaire. N'hésitez pas aussi à vous abonner, liker, partager. Ça me donne du courage. Hein. C'est un petit mouvement de main. Hein. Ça mange pas de pain. Alors, les joueurs font n'importe quoi avec le jeu. Alors, on va savoir que le jeu est sympa. Moi, j'ai vu quelques petits défauts hein, par rapport à la façon que le personnage se dirige. On dirait un Smirmork, il est raide comme un piquet. J'aurais aimé un peu plus de fluidité, vous savez, un peu à la Alan Wake, où c'était beaucoup plus fluide, beaucoup plus harmonieux. Là, il bouge un peu d'un bloc, je suis pas excessivement fan. Alors, c'est déjà la fête du grand n'importe quoi avec des joueurs et des joueuses qui transforment radicalement Silence de remake, un remake pour ceux qui ne le savent pas, hein, pour lui offrir une toute autre ambiance. Ah, il y a des trucs, voilà. On a eu des mods, voilà, on a eu des mods avec CG, avec Resident Evil, mais ça c'est pas mal, ça s'y prête. Voilà, donc il y a eu énormément de mods. On va voir ce que ça va donner par la suite. Donc les mods sont disponibles sur Nexus, hein, ceux qui veulent embellir le jeu. Bah, moi j'aime bien Nexus parce que c'est une bonne communauté. Bon, on manque un peu de liberté hein, parfois, mais en général on peut faire un peu ce que l'on veut sur Nexus. Mais si vous avez un bon PC et que vous souhaitez embellir votre jeu avec des textures beaucoup plus fines, beaucoup plus raffinées, n'hésitez pas à aller visiter sur Nexus Mod. Vous pouvez vraiment donner une autre dimension à votre jeu vidéo. Et surtout que Nexus Mod, bah, c'est gratuit, il suffit juste de vous inscrire. Et puis au niveau des téléchargements, vous faites un petit paiement et puis ça va aller beaucoup plus vite. Voilà. Et puis on a Starfield. Starfield que j'ai adoré. J'avais pas fini d'avoir la première version de Starfield. Et puis j'ai vu une mission qui a pop. J'avais installé j'avais pris l'édition collector. Et puis j'ai commencé à jouer, j'ai vu cette mission-là, je me suis dit tiens, allez, on va la faire et tout. Et puis en fait, je me suis pas rendu compte, mais c'était la mission du DLC. Et ouais. Et donc du coup, j'ai continué à la faire et j'ai appris plus tard que c'était le DLC. J'ai pas regardé les informations du DLC. Donc voilà, le premier DLC, alors moi je le trouve vraiment très sympa perso. Bon, on a toujours les mêmes problématiques que dans un Starfield, hein, synchro labial qui est aux fraises, l'optimisation qui est vraiment pas mal, mais bon, on a quand même toujours des problèmes avec l'inventaire qui est un peu trop fouillis. Quand tu veux prendre une potion, il faut que tu mettes pause, c'est trop le bordel. Au niveau du design d'interface dans l'inventaire, je pense que c'est totalement à revoir. Il faudrait plutôt mettre des images, vous savez, un peu à la Cyberpunk, où on avait un menu, où on avait les icônes directement dedans. Là, on savait à peu près à quoi repérer. Là, c'est du texte, c'est un peu plus compliqué. Et surtout, quand on a un inventaire qui est très plein, c'est un peu plus compliqué. Donc là, je pense que c'est un axe d'amélioration qu'il faudrait impérativement faire sur Starfield. Il y a des mods, apparemment... il y a des mods qui sont aussi très sympas sur Starfield. Je vous invite aussi à les regarder sur Nexus Mod. Il y a vraiment des choses très très intéressantes.
Et puis, on peut avoir aussi des améliorations de texture. Après, il n'y a rien pour la synchronisation labiale. Et ça, j'espère que... Enfin, c'est un peu plus compliqué. Pour la synchro labiale, il faut vraiment reprendre la base du jeu. C'est très, très long. Et refaire les textes à la limite. Et puis, peut-être que ça pourrait se faire avec une IA. Hein. C'est-à-dire, vous dites, voilà, on a tel ou tel truc. Il va falloir me faire une synchro labiale avec les textes. Et puis l'IA, elle va faire... Bon, après, c'est aussi toujours compliqué à mettre en place. Mais voilà, Starfield qui se bonifie avec l'âge, on l'avait dit. Hein. Bon, mon seul regret avec Starfield, c'est qu'on peut pas naviguer, par exemple, directement sur les instances planètes. Et puis surtout que la planète n'est pas ouverte. Hein. On a Elite Dangerous qui arrive à faire très bien une planète ouverte. D'ailleurs, sur Elite Dangerous, vous avez une planète. Si vous atterrissez d'un côté, vous pouvez naviguer sur toute la planète hein, en vitesse supraluminique. Et vous pouvez aussi naviguer à la vitesse de la lumière. Et vous pouvez aussi naviguer en vitesse normale, c'est-à-dire vous êtes sur une planète et puis vous, sans vous mettre sur un axe orbital, hein, vous naviguez à une certaine vitesse et vous pouvez faire le tour de la planète. Ce que vous pouvez même faire sur Elite Dangerous, c'est que vous vous posez et vous admirez un lever du soleil. Par contre, c'est en temps réel. C'est le temps donné de la planète, c'est-à-dire si la révolution de la planète c'est par exemple 24 heures, il va falloir attendre un certain nombre d'heures, 24 heures, pour pouvoir avoir un bon lever de soleil. Mais c'est intéressant, et pas Starfield, mais Elite Dangerous, c'est vraiment un très bon jeu, surtout à faire plusieurs, même solo, pour faire de l'expo, c'est vraiment très intéressant. Et on a Dragon Ball Z. Alors Dragon Ball Z, j'avais fait un test dessus, allez le voir. J'apporte une critique légère. Moi, j'étais un peu sévère, et généralement, je suis très sévère avec le jeu. Parce que je trouve que pour le jeu que c'est et qui utilise le moteur Unreal Engine, je pense qu'ils auraient pu faire beaucoup mieux parce que là franchement c'est trop brouillon, c'est trop le moteur n'est pas assez exploité. J'avais expliqué qu'on pouvait faire du voxel sur les terrains, ça aurait été beaucoup plus intéressant d'utiliser ça pour vraiment créer la vraie destruction de terrain, c'est-à-dire faire des gros cratères, etc., ça aurait été vraiment plus intéressant et là ils l'ont pas utilisé. Alors c'est vrai qu'il y a des défauts, hein. Moi j'ai expliqué, hein, même en commentaire avec d'autres personnes sur d'autres réseaux, pourquoi je n'étais pas fan du fait qu'on ait plusieurs personnages du même type, expliquer la progression. On devrait avoir un seul personnage, un seul Goku, qu'on va pouvoir faire évoluer au fur et à mesure des combats, et pour moi ça c'est un des points négatifs du jeu, hein. Dans tous les Dragon Ball Z, ça c'est mon point qui me saoule. Donc voilà, ça aurait été beaucoup plus intéressant, un personnage qu'on va faire évoluer au fur du combat, selon les skills, selon les points. Bon, là, il va y avoir des améliorations. J'espère qu'ils vont apporter des améliorations, notamment au niveau de l'environnement qui va être beaucoup plus destructible et pas qui va être prescripté. Et voilà. Mais en soi, c'est un bon jeu. On a des combats qui sont dynamiques. Mais son point noir, c'est qu'il n'utilise pas la capacité d'Unreal. Unreal, c'est vraiment un banger comme moteur. Et on devrait vraiment l'utiliser à profil. Et j'espère que dans l'avenir, ils vont réellement utiliser les capacités d'Unreal pour ajouter par exemple plus de particules, plus d'effets réels avec un impact sur l'environnement. Par exemple, quand on fait un recharge de ki et qu'on est au sol, et bien qu'on a un vrai cratère qui s'ouvre avec des débris qui vont partir dans tous les sens. Voilà. Mais sinon, la dynamique, l'idée est là, l'idée est bonne, la construction générale est bonne, mais il y a encore pas mal de choses à améliorer, et ça, malheureusement, c'est de mon point de vue des développeurs, c'est de mon point de vue de développeur. Mais du point de vue joueur et journalistique, ce sont des choses qu'ils ne voient pas forcément, qu'ils ne vont pas voir tout de suite. Ils vont se contenter de la couche, pas réellement à essayer de voir à quel point on peut améliorer. Et puis on a Forza que j'aime beaucoup, hein, le Forza Motorsport. Alors, on ne sait pas si c'est un 8, non, tout le monde l'appelle 8, mais c'est Forza Motorsport. Il y a un gros patch avec du contenu gratuit. Généralement ils font pas les choses à moitié. Moi j'ai été un petit peu déçu au niveau de la qualité, ce qui avait été présenté dans les trailers et ce qui est maintenant dans le jeu. Je trouve qu'on a un downgrade qui est assez flagrant. J'ai fait quelques tests, moi perso, hein, entre les vidéos qu'on nous avait présentées et les vidéos que moi j'ai pu constater en jeu, hein, in-game. Et ben on avait des différences significatives, hein. Il y avait des plots qui manquaient, il y avait des textures en moins, il y avait énormément de choses qui n'étaient pas là. Et je peux comprendre qu'ils ont voulu faire une optimisation monumentale pour les consoles, certes. Mais quand on est sur PC, faut y aller les gars. Hein. Et quand on a un bon PC, vous pouvez y aller. Hein. Ça se charge très bien, ça se charge très vite. Et ça c'est un des problèmes que j'ai pu... ne pas apprécier et que j'ai trouvé un peu décevant sur ce fameux Forza. Donc on a donc, c'est pour l'anniversaire de Forza, on a des nouveaux circuits, hein, on a aussi des nouveaux véhicules, hein, pour célébrer l'anniversaire de Forza, introduit la mise à jour 13 qui marque le début du Mustang Mouth, à partir du 16 octobre 2024, donc soyez prêts pour les fans.
Tous les joueurs auront accès à 3 nouvelles Ford Mustang RTR de 2024. Les véhicules seront gratuits et disponibles dans le showroom. Les détenteurs du pass car auront droit à un Mustang supplémentaire, la Ford Mustang Dark House de 2024. Dark House, bien. Ah bah, ça me rappelle un site Dark House que vous pouvez aller consulter, je vous le conseille. C'est un site où il n'y a que des comics. Des comics qui sont très peu connus. Et vraiment, allez le voir, c'est gratuit. Allez regarder, c'est un site officiel, ça vaut le coup. Il y a aussi des comics de Cyberpunk sur Dark House. Donc voilà, un super trailer. Si vous voulez, on peut se le regarder. Ça fait quoi, 10 minutes qu'on est en vidéo? Allez, on va se le regarder, ça vaut 1 minute. Allez, on va checker ça ensemble. Ah, si on peut mettre en 4K quand même. Allez, 4K. Hop, alors ça, vous voyez ce genre de truc. Ça me saoule les pubs. Alors ça, vous voyez, moi je trouve ça vraiment très beau. Vraiment, il y a vraiment des trucs qui sont super magnifiques. Mais par contre, voilà, sur PC, on n'a pas toujours ce même rendu-là et ça aurait été bien. On a vu un truc aussi très intéressant, vous voyez, au niveau de l'herbe, sur PC, il y est, mais pas trop ça. Vous voyez, la densité, il y est pas. Il n'y a pas autant. Voilà, donc voilà. Les reflets sont bien présents. Je trouve qu'ils auraient pu faire un peu mieux sur les dégâts, mais voilà. C'est déjà ça, c'est déjà suffisant. Mais voilà, c'est très beau, c'est un très bon jeu et par contre, cette caméra travelling, j'ai pas le souvenir qu'elle y est. Hein. J'espère qu'ils l'ont rajouté, mais j'ai pas le souvenir qu'elle y est. Bon, bah, c'est certes engine, mais voilà, c'est dans le jeu, c'est pas comme ça et malheureusement, on n'a pas toujours ces mêmes caméras travelling. Ouais, si vous faites un replay comme ça dans Forza, quand vous avez fini une course, faites un replay comme ça, c'est génial. Là, vous pouvez kiffer et il y est pas. Voilà. Donc on nous en met plein la bouche, plein les yeux. Mais finalement, dans le jeu, il n'y a pas grand-chose. Enfin, c'est différent. C'est pas qu'il n'y a pas grand-chose, mais c'est différent. Alors ça, c'est mon grand regret. Ça. Attendez, on va remettre. Ah, ça. Toute cette équipe-là, dans le jeu, ils sont passés où? Hein? Ils sont passés où? Parce qu'on les voit pas, hein. On les voit pas qui courent autour de la voiture quand on va au stand, hein. On a juste un pauvre arrêt, et puis les pneus qui changent, et puis c'est tout. On voit plus personne. Bah ça, c'est con. Il faut les mettre, les gars. Il faut les mettre. Ça prend pas... C'est pas lourd, il faut le mettre. Voilà, ces caméras-là, ces vues-là, il faut le mettre tout ça. Non, vous voulez pas? C'est trop compliqué? Sérieusement, faites un effort. Vous voulez embellir le jeu? Faites-le. Il y a Assetto Corsa qui va sortir bientôt, qui va faire très mal au monde du jeu vidéo de la course, enfin, le monde du SimCAD et du Simu. Si vous voulez vous mettre à hauteur, c'est maintenant. Parce que sinon, vous allez vous faire dépasser. On a le studio Halo aussi. Halo a abandonné le développement de Halo Infinite 2, oui, à cause des problèmes du Sleep Engine. On m'avait posé en question, on m'avait donné en commentaire sur Halo, est-ce que c'était compliqué de transférer un moteur du Sleep Engine vers Unreal Engine? Oui, c'est compliqué. Déjà, de tous les moteurs, c'est très compliqué. Donc, je te réponds aussi ici. C'est compliqué parce que les moteurs ne sont pas similaires, ils n'ont pas un fonctionnement pareil. Le niveau du code est différent, le niveau des nœuds et tout ça, c'est pas pareil, c'est différent. La meilleure solution qu'on peut faire pour transférer d'un jeu vidéo qu'on a déjà fait sur un moteur sur un autre moteur, c'est de recommencer. C'est-à-dire, on va prendre les éléments principaux qui vont composer le jeu, c'est-à-dire les textures, les assets et les lignes de code que l'on va recopier à la façon sur le nouveau moteur. C'est pas recopier juste les lignes de code, mais les textures et les assets, ça, on peut les transférer puisque généralement, c'est sur un dossier source qui va composer le jeu, qui est généralement très lourd, et puis on va pouvoir retransmettre tout ça. Donc on passe par différents moteurs comme Blender, 3ds Max et autres. Donc voilà, donc on peut faire ça. Moi j'ai déjà eu le cas à l'époque, on travaillait sur un développement, un jeu vidéo pour apprendre l'anglais, je dirais pas le nom parce qu'il n'est pas encore sorti et qu'il est en cours de développement. On avait travaillé déjà sur Unity. Moi là-bas je voulais pas la création du jeu, moi je voulais que ce soit Unreal. Mais bon, tout le monde a voté Unity, on n'était pas énormément. Donc on a continué sur le développement de Unity, et puis après par la suite il y a eu le shitstorm avec Unity qui était devenu payant à un certain niveau, et donc du coup moi j'ai dit hey, Coco, faut changer Unreal, et puis ils ont pris un autre moteur, et puis après moi j'ai arrêté la collaboration. Donc voilà. Mais ceci dit, j'ai quand même hâte de voir le travail que j'ai fait en termes de texture, en termes de création à cette 3D. Quand le jeu sortira, bien entendu, je vous en parlerai. Mais ne vous attendez pas à un jeu vidéo de ouf. C'est avant tout un jeu vidéo pour tous les âges, pour apprendre les langues. Pour apprendre les langues, ça va être sur mobile, en espérant que ça va être aussi sur console. J'avais émis l'idée que ce soit sur le Game Pass et sur les différentes consoles pour avoir déjà du financement et de la visibilité.
Voilà, eh ben, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, donnez-moi de la force. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé de ces jeux-là. Si Stalker, c'est un jeu que vous attendez énormément. Si Dragon Ball Z, c'est aussi un jeu que vous avez aimé ou que vous n'avez pas apprécié, ou si vous avez relevé des choses qui ne vous conviennent pas. Et puis voilà. Autre chose, je pense que ce soir, je ferai un live pour terminer l'asset de Lusty concernant sa backplate. Et puis, soit je fais ça ce soir, soit ce soir je fais un live Halo Infinite en multijoueur avec vous. Ça fait un moment que j'ai pas joué. Mais par contre, quand je jouais, j'étais vraiment très bon. Mais du coup, ça me manque un peu parce que depuis l'annonce d'Halo, j'ai quand même bien envie de remettre le couvercle. Donc, soit je fais ça, soit je fais un autre jeu solo, comme, je sais pas, Dragon Ball Z, ou un autre truc, je sais pas. En ce moment, je suis beaucoup à fond sur Diablo 4. Si vous voulez qu'on se fasse un petit Diablo 4 ensemble, pour que je puisse vous montrer mon skill, parce que je joue bien en full esquive sur Sacré Esprit, ça envoie du lourd. Mais dites-moi en commentaire ce que vous avez envie qu'on fasse comme live. À vous de jouer. Et puis n'oubliez pas, n'hésitez pas à partager. Un petit coup de poignet pour le petit like, ça fait toujours plaisir. Vous êtes de plus en plus nombreux à me regarder. Il y a un cumul nombre de vues qui est vraiment très intéressant et très important, et ça fait vraiment plaisir. Sur ce, je vous dis à très bientôt. C'était Cassandre. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Et je vous dis à ce soir peut-être ou à très bientôt.